Association volontaire pour démocratie AVD, grâce à CIPO, Programme Nations Unies pour développement PNUD, a porté pour vous, Tikosé sous développement durable. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans un nouveau numéro émission Tikosé sous développement durable. Jeudi, dans l'émission, on a pas recevoir Pascal Solage. Pascal Solage, c'est un féministe et un militante pour respect droit monde qui est très engagé dans la bataille pour reddition compte qui donc pour autorité ou bien forcer autorité qui a géré l'argent de l'État rendre compte lycée fondatrice Neges Marron. Avec lui, nous allons aborder l'objectif numéro 5, agenda 2030 là, qui c'est égalité entre femmes et garçons. Salut Pascal. Salut Daniel, salut tout le monde qui branche l'émission. C'est avec un pile plaisir que me répondre à l'invitation. Et moi, espérer que à travers causer ça que nous allons faire pendant un moment, nous allons arriver justement éclairer tout le monde captant de l'eau. Merci. Merci parce que répond à l'invitation de Pascal Solage. Il y a une petite question assez personnelle pour nous démarrer l'émission aujourd'hui. Pour qui ça vous fait choix engager dans la bataille pour respect droit monde, droit femme en particulier, parce que visiblement vous très jeune, donc vous êtes capable de choisir l'autre aspect et font nos foyers, mais notre vie paisible et tranquille. Paisible. Ok, alors je pense que c'est une trajectoire qui mène justement à engager en tant que militante féministe, militante pour droit monde et je dis militante pratiquement et politique, si je suis capable de dire ça comme ça. Et après, une expérience que j'ai fait dans un concours ici en Haïti, et puis moi été intégré une organisation femme que comité qui t'a organisé le concours en gagné, qui c'est Fondation Toya, et moi été intégré organisation ça vraiment très très jeune, et à partir de là justement moi été commencé former tête moi été commencé socialiser tête moi autrement par rapport à une conscience de qui ça moyen en tant qu'individu, mais principalement en tant que femme dans la société, prendre conscience de système patriarcal qui genre que justement de conditionner la vie au quotidien, conditionner la vie femme active, conditionner la vie monde en général dans la société. Donc ça vient réveiller justement une conscience de ça que je suis capable de porter dans la société, mais sa société en douem tout en tant que monde, ça que les douem en tant que femme, et comme justement c'est pas des bagages qui respectés par rapport à ça que nous supposons joindre, moi engagé dans la bataille là, moi former tête moi, et parce que moi t'ai étudié, moi font spécialisation en genre, ça permet que moi renforcer et bagage intellectuel moi, renforcer connaissance moi et pour me capable mener bataille que m'a mener, même parce que sensibilité en général pour condition la vie monde, condition la vie femme fait que bataille ça vient tourner la vie journée aujourd'hui. Mais est-ce que c'est facile pour un monde ou engager une bataille pour respect droit monde, surtout lorsqu'on sont jeune fille, là m'a parlé famille ou les amis ou société en général, est-ce que c'est facile Pascal? Non, c'est pas facile parce que même j'en dis yo pas formé nous pour ça, yo pas construit nous pour ça, yo pas construit une jeune femme tant comme pour que mal questionner société, pour que moi remettre en question tout ça que yo dit qui normal, tout ça que yo dit me supposé accepter, tout ça yo dit que me supposé reproduire. Donc automatiquement qu'on va remettre en question pratique, mœurs, fonctionnement société ou dérangeant ou rendre yo inconfortable et moun yo pas aimer sortir dans zone de confort yo. Remettre question la vie moun dans mitan débat en dans société, c'est remettre toute question sous table là, c'est remettre question éducation, question santé, question l'argent, question famille, question l'église, question l'école. C'est remettre toute question qui fondamentale qui conditionner la vie dans espace qu'on vivre là, et li pas facile parce que même j'en dis li pi évident pour installer dans un conformisme et au quotidien ou à travail ou faire vivre avec un monde ou fond un foyer ou gain revenu ou gain loisir de temps en temps sou gain moyen ou prend vacances, ta vie est bien tracée, ouais samedi tu essaies de t'en sortir. OK, mais tout le monde pas fait pour ça. Tout le monde pas décidé faire ça et ça fait que justement il créait parfois des inconforts même avec famille parce que famille ont trouvé que c'est des risques, famille ont demandé pour qui ça, yo pas nécessairement ouais résultat bataille quoi mener, yo pas ouais pour qui ça va mener, yo pas ouais pour qui ça va battre corps entre guillemets et
li conditionner rapport avec moun qui pral dans vous là. Jodi an, moi en tant que jeune femme qui gen un garçon dans vie m'pral conditionner tout par compréhension de bataille que m'a mené, de vie que m'a mené, de ça m'a porté comme cause et de ça que m'y est comme femme. Parce que bataille m'a mené conditionner rapport non seulement avec un garçon qui dans vie, avec l'autre femme qui dans vie, parce que si m'a font sortir rapidement dans la question, patriarcat aujourd'hui en Haïti, mais dans le monde en général, conditionner rapport femme à femme tout. Il dit que yo montre qui ça l'autre femme nan y pour ils sont rival, voilà, ils sont toujours en compétition. Yo apprend nous même dans langage commun nous, femme pas ka fonctionner à femme pas ka vivre à femme toujours dans problème à femme, ça veut dire c'est des bagages yo transmettre goutte par goutte chaque jour l'eau a lever. Ça veut dire que système nan patriarcal nan pas seulement conditionner rapport avec garçon, il conditionner rapport avec société en général, avec institution en général, qui genre l'école formée en tant que petite fille et qui genre l'école formée petit garçon. Qui ça l'église dit en tant que femme et qui ça l'église dit petit garçon. Qui genre famille yo levé petit fille et qui genre famille yo levé petit garçon. Qui genre l'aime rive dans espace que c'est avec femme m'a fonctionné, qui j'aime supposé adapter. L'aime rive m'gè collègue garçon, m'gè amis garçon, m'gè voisin garçon, m'gè un ménage, m'gè mari ou bien m'gè de l'autre forme de rapport qui j'en conditionné. Donc ça veut dire tout bagay ça yo bral fait que l'aime vinn prendre conscience de tête moi en tant que moun, me rendre moi compte que moi gen droit à pleine et entière jouissance de mounité dans toute complexité et m'arrive au moment l'aime fin rendre moi compte de ça en tant que moun, m'ral rendre compte que m'gen des limites, m'gen des obstacles parce que me son femme, kounya m'ral goumen en tant que femme pour respecter moi en tant que moun. Les complexes et difficile, les épuisant parce qu'on pas nécessairement toujours ouais résultat yo. Ou pas toujours nécessairement ouais changement réel, mais tu te dis que la bataille vaut la peine d'être menée et qu'elle sera probablement menée pour les générations futures. Justement, à partir de là, nous allons rentrer dans maman et question émission Pascal Solage. Comment ou même ou rapport entre femmes et garçons dans le pays d'Haïti de la jeunesse aujourd'hui, qui c'est dans CAI, dans le bureau l'État, dans le bureau privé, comment ou rapport entre deux sexes? Si nous avons circonscrit et regard que nous avons porté sur rapport femmes et garçons dans la société en un espace qui c'est Haïti et li différent dans des formes mais dans le fond il pas différent de rapport femme et garçon dans le monde là en général parce que le monde là en général construit sur un système de patriarcat qui crée justement des inégalités dans le sexe. Il crée des inégalités sociales, inégalités économiques, inégalités politiques, inégalités culturelles et même dans symbole de manière symbolique inégalités existent. Donc il existe dans le réel nous, ça veut dire il existe dans des bails banal au jour le jour, mais il existe même dans le symbolisme monde que nous y dans la société. Et patriarcat justement, inégalité ça yo construit dans institution yo construit dans ou se dit bureau l'État ou se dit famille etc. Ce sont les institutions aussi qui pérennisent le système patriarcal et qui justement reproduit tout mécanisme, reproduit toute pratique qui fait que ça vient marrander avec vie quotidienne nous, au jour le jour. Rapport à qui j'aimerais aujourd'hui, c'est des rapports qui énormément injustes, énormément inégalitaires dans toute bagaille, que c'est dans accès à ressources, que c'est dans accès à droits, que c'est dans rempli de voix nous en tant qu'individu et même journée jodi nan si par exemple yon moun takoum nan droit que m gagne pour me porter revendication en tant qu'individu et droit tout pour me dire que moi vle impliquer et engager de manière active dans gestion espace que m'a vivre là peut-être n'a parlé plus de politique donc journée jodi dans monde là où retrouver toujours et même question et violence sous femme là qui prend racine dans inégalité ou retrouver pauvreté côté catégorie de monde dans monde là qui plus pauvre c'est femmes qui prend souche li dans patriarcat ou retrouver tout et question inégalité même dans accès privilège chance opportunité qui prend souche li dans système patriarcal là. Donc journée jodi un rapport de domination qui sorti de inégalité ça c'est que ou gon sexe qui domine on l'autre et il domine dans tout espace il domine dans l'espace familial dans l'espace professionnel dans l'espace culturel dans l'espace politique dans l'espace économique donc domination ça a souché justement dans inégalité qui établit au jour le jour
dans la société, hein, et c'est pas né d'aujourd'hui. Et il sûrement pas résoudre journée aujourd'hui en tout. Il y a un pile bataille qui menait sur des siècles, qui menait dans ça que nous y journée aujourd'hui. Nous quand même arrivons dans une situation à travers le monde journée aujourd'hui côté pour remettre en question et droits et des acquis que femmes gagnent dans la société, notamment même dans ça nous les entre guillemets grands pays. Je ne dis dans un pays tant qu'aux États-Unis, le droit à l'avortement, le droit au fait de faire ce que tu veux de ton corps est remis en question. C'est des acquis que rejoignent dans la lutte femme qui a pour mettre en question à travers le monde. Juste pour dire que faut jamais dormir tranquille dans les batailles qu'on mène, dans les causes qu'on défend, parce qu'à n'importe quel moment, on peut remettre en question même résultat de bataille ça qu'on fait des années, des siècles et des décennies à mener. Et dans l'intervention jusqu'à présent, où évoquez en pile notion de patriarcat, système patriarcal, étant donné que l'émission ça a un aspect pédagogique, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs, auditrices, ça veut dire, et question système patriarcal là? Et alors, système patriarcal là, même j'en ai dit, c'est un ensemble de mécanismes qui établis dans la société qui fait que un sexe gagne des privilèges par rapport à l'autre sexe. Et ça que fait que sexe ça lui-même, il a joui de série de droits, il jouit de série de chances, il jouit de série de bail que société en bail que lui-même il prend les utilise comme des outils de domination sur l'autre sexe, justement. Et à travers le monde, sexe, ça, c'est sexe masculin. Là encore, on se dit que le mécanisme qui est établi, ça t'a supposé que une espèce de entente, nous mettons d'accord sur ça. Nous mettons d'accord, mais établi tout, même j'aime te dire. Par exemple, nous prend institution, l'établi dans la famille, qui j'en nous élevé, je ne dis un petit fille, un petit garçon. L'établi dans l'école, bon, moi, par exemple, moi-même, moi, fait 14 ans à l'école Kaimer. Mais je voulais dire, il y a un monde qui a mené une étude, et je pense que ça fait déjà en Haïti particulièrement, c'est à regarder qui genre éducation fait dans l'école frère et dans l'école mère. À regarder qui genre éducation fait dans l'espace et éducation mixte, ça veut dire dans le lycée, dans l'école mixte, et puis ouais, qui genre justement rapport inégalité comme c'est établi depuis dans l'école. On allait dans l'église, je ne vais pas parler de religion en soi, je ne vais pas parler de nécessairement religion catholique, ni religion protestante, je vais parler de l'église en tant qu'institution. On a regardé les livres sacrés, qui sont des outils de socialisation. Ça veut dire que le m'a élevé, même genre, moi, je dit, je fais 14 ans dans l'école catholique. La Bible, il y a de séries de principes, liban moi, en tant que femme. Yo dit, mais qui ça? Moi mais qui ça moi ka aspirer, mais qui ça que moi supposé by tête moi comme limite parce que me son femme. Ou se parler de boîte l'état mais même au niveau des institutions d'état. Ça veut dire que jusqu'à quelques décennies, par exemple, femme pas de droit à voter dans pays. OK? Et femme n'a pas de droit à voter le candidat, femme n'a essayer de limiter de gagner en tant que citoyenne dans l'espace que la vivent là, juste parce qu'elles sont femmes. Et je dis encore, ou joindre un dans système étatique là, un dans ça que établi comme condition pour exister dans l'espace là, toujours des séries de limites juste parce qu'elles sont femmes. Tout à l'heure, tu as parlé justement de quotas, peut-être que nous allons aller sur ça, que c'est un des outils pour aller contre ça. Donc, ça veut dire, patriarcat, son système qui établit, c'est pas un hasard. Ça veut dire, il n'est pas sauté dans le ciel pour, je dis, femme agit comme ça, garçon agit comme ça, rapport c'est comme ça, c'est juste parce que c'est comme ça. Non. C'est pas parce que c'est comme ça. C'est parce que il construit comme ça. Et pour les construire comme ça, il mettait des bagailles en place pour que li comme ça, li pérenniser comme ça, et li reproduit comme ça. Et c'est des bagailles qui établissent à travers tout ça rejoignent comme outils. Nous autres parler de religion. Je ne dis à travers le monde où joignent des séries de religions qui fait que femme par exemple si pas qu'à faire petite, yo ka lapidel. S'il trompe mari, yo estimé que yo ka voyer acide dans visage li. Parce que justement femme ça c'est rôle li. Ça veut dire pas en Haïti naturellement. Nous pas en Haïti, mais patriarcat tout l'établi rôle nous dans la société mais place ou mais rôle ou mais responsabilité mais soit supposé faire mais soit supposé pas faire je ne dis que de partie dans mode là côté que yo fait excision toujours excision c'est le par exemple ou couper clitoris tifio et puis justement parce que dans des séries de croyances que moun yo gagné ça va faire tifi à chaud la fait pas joindre mari etc. Ce qui fait que ou prend tifi depuis tout petit ou couper clitoris li et pour coude de lèvre vagin ou qui ton petit côté pour le pipi un petit côté pour le gain règle et ça fait que en pile tifi en pile femme a mourir dans monde là jusqu'à journée jodi pour ne citer que cela
nous aimons prendre exemple ça, en Arabie Saoudite, c'est en 2016 que femme qui doit conduire machine. Donc ça veut dire si nous regardons à travers le monde justement, ils mettaient tout en place pour que quitter le comme ça. Et justement, c'est de ça que se nourrit un système patriarcal et qu'il arrive à rester vivant et à exister malgré toute lutte qu'a menée à travers le monde. Nous toujours dit, les femmes, c'est pour tout mi-temps société, ils ont représenté un gros poids dans la vie économique, surtout dans le secteur informel, là, nous connaissons dans le marché, etc. Mais ça n'a pas empêché que société a mette sous côté, alors que société ça, même société ça tout, en fonction de son possédé, vous êtes ce que vous avez, c'est comme ça français au takadil. Il y a un paradoxe là, et Pascal Solage. Gon paradoxe pour moi parce que en tant que féministe, je connais que son débat qui supposé fait dans la société, il y a un pile et sociologue, il y a des collègues féministes qui fait travail recherche sur ça, qui publient sur ça, sur le concept du potomitan. Et moi-même en tant que féministe, son concept que moi rejeté. En tout cas, dans gens yo construit dans la société et afro-descendante, notamment société haïtienne, construction concept potomitan. Le concept du potomitan dans des sociétés comme ça établi sur le fait de qui quantité chaille femme nan capoté, qui capacité de résilience li par rapport à souffrance, par rapport à des chailles que le pas supposé porter pour contre lui. Et potomitan, moi même dire, les femmes étaient quand même appelées potomitan de la société même quand on pas estimé que intelligence était assez haut même pour la voter. On était quand même les potomitan. Là, on était estimé que nous pas doit avoir un passeport. Nous avons un statut de mineur dans la société, hein, ils ont quand même estimé que nous avons des potomites. Je ne dis dans des contextes de violence conjugale, un garçon ou une femme, et puis pour être tout débat dans la société en fait pour essayer de justifier qu'a fait là, on est quand même des potomites. Le concept potomitan pour moi, en tant que féministe, pas interpellé comme moun. Il pas interpellé droit que me en tant que monde. Le concept potomitan pour moi en tant que féministe enfin, interpelle de poids dans l'économie parce que nous autant que j'aime dire dans le secteur informel là Daniel, mais le poids que j'ai en économie en échange qu'est-ce que la société me donne. C'est ça fait parler de paradoxe. Oui, ça veut dire que journée jodi aller dans un marché public pour demander une femme qui a généré des millions dans le marché public qui sa société en bali en termes d'assurance santé, assurance vie. Leur marché boulé, qui sa société en bali comme redevance alors que la fait économie en marché. Qui sa société en mettait en place pour que justement li ka gen 5-6 timoun pendant que la fonctionner en de marché qui alternative li gagner pour petit li justement ka recevoir une éducation, ka gen accès à santé si li gon problème li ka courir avec. Pendant qu'on a dit que sous tête machine qui ça le a réfléchi transport dans pays d'Haïti, on dit que y a des milliers de femmes chaque jour qui sous tête camion qui descendent en marchandises, qui ça que on met en place pour protéger la vie femme ça. Qui ça que on mettait pour protéger et pour bailler femme ça en sécurité même dans l'espace marché que n'a parlé que y a généré millions yo. Moi même toujours aimer voir mon faire observation, allez voir dans les espaces de marché public tous les postes qui c'est des postes de direction dans marché remplis par des garçons. Sécurité marché. Directeur marché, superviseur marché. Ouais, ça me dit c'est des garçons alors que l'espace en soi l'État supposé penser pour femmes parce que c'est en majorité c'est des femmes qui la donnent. Mais malheureusement, ça c'est pas des bails qui prend en compte et c'est ce qu'on appelle peut-être la question du genre, les n'a pensé et politique en Haïti, qui genre espace côté femmes yo exister penser pour femmes yo. Donc effectivement son paradoxe parce que le concept de potomitan c'est le concept de qu'est-ce que tu peux donner et ne rien recevoir en retour. À quel point tu peux supporter sans que yo pas et préparer rien, même j'aurais dit boire des bananes dans la société. Donc effectivement c'est un paradoxe parce que journée jodi si n'a goumé pour le minimum de droits de femmes yo capable acquis journée jodi c'est parce que justement le concept de potomitan est un concept qui ne va pas nécessairement dans le sens des droits des femmes et le paradoxe existe partout. N'a sacralisé maternité journée jodi une femme qui a fait petite moi pas accompli totalement parce que m'a fait petite parce que pas une maman petite ça veut dire que son nous sacraliser que nous ba pile valeur mais en échange qui sa société ça mettait pour une femme journée jodi pas mourir pendant que la baille la vie. Et nous pas supposé à perdre la vie pendant la baille la vie, mais le fait que c'est demeure que Haïti c'est un pays qui a pire taux de femmes qui mourir pendant que la pas couché. Qui ça que nous mettez en termes de accès de santé maternelle, santé obstétricale, ça veut dire que
nous a porté de série de discours, mais qui en fait pas fait que des actions qui fait derrière discours ça yo. Et moi en tant que féministe qui fait promotion et qui défendre droit femme, c'est ça que m'a cherché action. M'a cherché des bagages qui réels pour femmes yo, pas seulement des slogans, pas seulement des bagages qu'on utilisé pour faire campagne pour dire que femmes sont pas qu'à faire, mais dans l'action et dans ça qu'on baille femmes dans la société, qui ça qui prouvait justement que nous-mêmes qui majorité population, yo prend en compte existence nous et besoin droits spécifiques nous et besoins spécifiques nous dans la société. Amis auditeurs auditrices, n'a observé un petit coup de pause n'a tenu tout à l'heure. Ou à écouter, petit cause sur développement durable. Amis auditeurs, amis auditrices, merci parce que toujours avec nous. Nous avons suivre l'émission Ti Causé sur le développement durable. Nous avons parlé avec Pascal Solage sous objectif numéro 5 qui c'est égalité entre femmes et garçons. Pascal Solage, avant pause là, où tu développé en pile sous situation, je dis, raison ou bien explication à situation. Mais ça peut empêcher qu'il y ait quand même quelques efforts qui fait. Par exemple, sous plan et politique, il y a quand même quelques efforts qui fait. Nous avons cité l'article 17.1 Constitution amendée, qui reconnaît un quota minimum 30% femmes dans l'espace côté, il y a une décision qui apprend loi électorale 2015 là tout, dans l'article 92 lit, est décidé réduit de 40% frais inscription toute parti politique qui inscrit 30% femmes. Tout d'abord, est-ce que mesure ça y paraît tout juste et est-ce que y fait effet selon vous-même? Alors, et quota, c'est un bail qui toujours suscite un pile débat, parce que il y a un pile monde qui estime que quota, c'est pas une bonne stratégie, etc. Ça que moi, je voulais expliquer, en fait, c'est que quota sont outils. Sont outils qui supposés mener à égalité. Ça veut dire sont outils dans des mesures d'équité qui supposés mener justement à égalité. C'est, pour nous prendre en compte, par exemple, c'est comme si il y a deux équipes qui sont au terrain. Ou une équipe qui a entraîné depuis 5 ans, et puis il y a une qui n'a pas entraîné du tout. Et puis on dit, on va mettre tous les deux équipes sur le terrain pour jouer. Et puis, sans pas considérer écart qui existait entre préparation de l'équipe. Donc, à ce moment-là, il y a des stratégies qu'on va mettre en place pour capable créer une forme d'équilibre entre deux équipes qui ont deux niveaux différents, de façon à ce que vous capable de gagner un match qui est équitable, pour capable de un résultat qui est équitable. Donc, l'outil, c'est ça, par exemple. Ça veut dire que vous gagnez, il y a une partie de la population qui c'est garçon, qui a fait politique depuis presque depuis nation existait. Et puis, vous gagnez l'autre groupe monde qui c'est femmes, qui ont même peut-être une cinquantaine ou soixantaine d'années qui est depuis le souterrain politique là. Mais au-delà du fait qu'il n'y a pas d'espace politique, là, il y a une socialisation tout qui n'est pas préparé pour ça. Il n'y a pas préparé de famille pour ça. Il n'y a pas préparé de l'école pour ça. Économiquement, il n'y a pas préparé pour ça. C'est-à-dire que je dis, c'est toute une forme de préparation, de socialisation pour des femmes qui ont toujours dit, politique c'est pour un tel, politique pas pour, etc. Pour que ils engagés, ils soient capables d'actifs et qu'ils soient capables de résultats. Donc, quota, c'est ça. Donc, effectivement, et quota, c'est un outil pour nous sont acquis. Moi-même, en tant que féministe, je connais des féministes qui ont des positions différentes. Pour moi, ils sont acquis, qui supposent un âme pour nous goumer, pour que nous rétablir un équilibre sur le terrain politique là, entre femmes avec garçons. Mais c'est, même j'en suis dit, il y a un outil qui supposent utiliser de manière intelligente, stratégique. Ça veut dire, c'est pas juste, et je ne pense pas que ce soit nécessairement seulement le quota. Je ne dis pour appliquer n'importe ça qui est dans la loi, qui est dans la Constitution d'Haïti, il faut que tu aies des institutions qui sont fortes. Ça veut dire que un paquet de bagages dans la loi, un paquet de bagages dans la Constitution qui pas jamais appliquer parce que ou pas des institutions qui fortes qui capables de mettre en application. Je ne dis qui institution l'État en un pays qui est capable de forcer parti politique justement appliquer quota dans le fonctionnement yo, appliquer quota dans le nombre de monde que vous bral voyer dans élection, appliquer quota dans gens distribuer financement by moun qui a voyer dans élection qui institution l'État qui capable assurer que au niveau de toute poste que quota li en application et que si y a des sanctions parce que
faut qu'on ait des mesures de sanctions qui fait que le monde n'a pas respecté ça, il connaît que il y a des sanctions qui là, il a sanctionné institution, il a sanctionné parti politique, il a sanctionné individu. Il a réussi faire avec collectivité côté que leur présente un cartel, s'il pas un minimum de 30%, ça veut dire qu'il y a au moins une femme sous 3 membres, cartel ça pas enregistré, il pas participer dans l'élection. Donc ça veut dire à ce moment-là, il était capable, il était fait justement, il était mis en mesure pour que cartel était obligé de minimum 30% parce qu'il faut toujours le rappeler, c'est un minimum de 30%, minimum 30%. Mais je ne dis au niveau des postes législatifs, il n'y a pas de mesures contraignantes. Au niveau de l'autre poste, au niveau de partis politiques, il n'y a pas de mesures contraignantes. Et effectivement, on dit que il y a des mesures qui ont été mises pour encourager partis politiques à faire. Mais je vais te donner un exemple simple. On dit que la plupart des partis politiques, en pile en tout cas, existaient uniquement pour l'élection. Après ça, existence en la prochaine élection, yo pas vraiment compté. Donc, ou dit un parti politique, m'a bon plus l'argent dans 5 ans, les prochaine élection, si dans élection journée jodi, ou mettez plus femmes. Ça veut dire, mesure n'a pas suffi. Mesure pour encourager n'a pas suffi. Ça ne suffit pas. Il faut au-delà des mesures incitatives, comme d'accord qui est important. Ça veut dire, ou réduire frais partis politiques, ou valider des avantages, etc. Ça veut dire, les mesures incitatives sont importantes pour capable pousser au faire, parce que même on dit, c'est des pratiques, c'est des barres qui mettent en place au fur et à mesure. C'est pas du jour au lendemain que tu vas voir de manière spontanée que ça va se faire. Donc, il faut du temps, il faut une pratique, mais il faut aussi des mesures et contraignantes. Ça veut dire que faut à un moment de la durée, nous avons des institutions qui font dans le pays, que c'est CEP, que c'est l'autre institution étatique qui concerne par question d'élection dans le pays, river fait que il y a imposer toute structure qui concerne dans l'élection pour mettre quota en application. Et pour ça, il faut passer par des institutions qui sont fortes. Il faut qu'elles puissent avoir les moyens de leur politique et les moyens de leurs actions. Pour arriver 2030... Mais excuse-moi, juste pour dire qu'effectivement, et c'est un acquis, et nous t'as supposé continuer joindre justement des acquis comme ça, nous t'as vraiment aimé que quota à 50%, mais il faut qu'à la base, il y ait des actions qui posées pour nous arriver justement joindre des formes de qualité dans 30%. Il faut ça aussi, ça veut dire que on a parlé de la socialisation, faut que femmes yo paré pour politique, faut que femmes yo formé pour politique, ça veut dire extrêmement formé dans expertise yo, mais formé pour terrain politique là. Faut que femmes yo gain l'argent, faut que femmes yo gain base populaire. Ça veut dire que tout ça, c'est des travaux qui sont supposés faire justement au-delà de au-delà de la représentation. Il faut aller au-delà de la représentation stérile pour que justement, poids famille soit réel dans la politique. Tout à fait. T'abdili, pour arriver 2030, pays qui signe objectif développement durable, t'as souhaité nous arriver dans un niveau côté femme égale à garçon. Dans le cas d'Haïti, est-ce que selon même, c'est possible pour 2030? D'ici 2030. Si je suis objective et moi passé en pile année à travailler dans le ministère conditions et conditions femmes et droits femmes, moi gain plus de 10 ans à travailler dans diverses organisations internationales, moi gain plus de 10 ans dans organisations femmes dans diverses structures et à l'horizon de 2030, il y a une société qui est égalitaire entre femmes et garçons, je ne pense pas que c'est possible. Parce que l'égalité, ce n'est pas seulement le dire. L'égalité, c'est des moyens. L'égalité, c'est des ressources. L'égalité, c'est des actions. L'égalité, c'est des politiques. L'égalité, c'est aussi toute une façon de penser la société. Ça veut dire que ce n'est pas juste rester en le ministère des Conditions Femmes, n'a fait campagne, n'a fait ceci et qu'on non. L'égalité, c'est au niveau de la santé. Je ne dis pas, en le ministère de la Santé, les décisions qui se prennent, les moyens qui sont mis en place, qui ont contribué pour que à l'horizon de 2030, nous avons une société côté de manière égalitaire, femmes ont accès à la santé, même avec garçons. Et là, on parle de tout. On parle de accès à l'IVG, on parle de santé maternelle, on parle de tout ça qui a trait de besoins spécifiques à la santé femme. Au niveau de l'éducation, je ne dis pas qui moyen qui mettait en place, qui politique qui décision qui prend dans le pays pour qu'à l'horizon 2030, nous gagnons au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau professionnel, un accès égal de femmes à garçons à l'éducation. Justice, je ne dis pas qui un système judiciaire a préparé, a fonctionné et a essayé de renforcer tête pour que l'homme son femme qui victime n'importe forme de violence, l'homme rivé, parce que son femme qui a posé une série de questions, moi j'ai accès à la justice. Si je n'ai pas d'argent, moi j'ai accès à un avocat. Et yo pas discriminer parce que son femme.
Journée jodi, au niveau des institutions, au niveau de l'église, au niveau de la famille, au niveau de l'école, qui gens que justement n'a pas repensé discours yo, n'a pas repensé éducation pour gen de série de bagages que nous transmettre si moun yo qui pas répéter encore. Journée jodi, on a regardé dans livre scolaire yo, qui représentation qui fait de ti filles de ti garçons dans livre wap bay ti moun dans l'école pour que à l'horizon de 2030 ou gen des ti garçons et des ti filles qui construisent en tant qu'individu en tant que moun avant tout. Ça veut dire c'est pas seulement de dire c'est dans 10 ans, quoi. C'est pratiquement dans 11 ans et 2030. Dans 10 ans, Jean Société ça brale là. Parce que l'égalité, c'est voir la société de manière globale. Pas de égalité dans la société qui pas ouais la vie condition monde de manière globale. C'est pour ça qu'en tant que féminisme, pas qu'en question droit femme seulement, mais en question droit monde en général. Parce que si nous pas ouais droit monde, nous pas qu'à ouais droit femme. Donc ça veut dire Jean Société a marché là pour monde. Est-ce que la marché plus pour femme, c'est pas marché pour monde. Pour moi-même son illusion de penser que cinquième objectif au DDO égalité femmes et garçons dans la société d'ici 2030 là en réalité en dans pays. Moi penser que travail là continuer au niveau de la politique qui ça cap mettre là en place. On va parler de pour commencer par élection. Commencer mais pendant par élection, allons jeter un œil au niveau des partis politiques pour nous qui ça qu'a fait pour que le bral gen justement joute électoral le bral gen qui ça qu'a fait dans structure politique pour que gon égalité entre femmes et garçons. Justement c'est là me va poser cette dernière question à Pascal Solage parce que c'est presque évident d'ici 2030 nous pas privé là 2030 c'est demain c'est demain mais qui ça nous capable faire jodi là comment c'est fait pour nous rapprocher nous des objectifs ça et Pascal Solage. Je pense que grand pile outils qui existaient qui t'a supposé si nous utiliser de manière efficiente, efficace, si nous réfléchissons résultat au lieu de nous réfléchir propagande, qui est capable de faire nous arriver là-dedans. Haïti a ça une politique nationale d'égalité femmes-hommes que on mettait sous pied depuis l'année 2014, qui c'est justement une marche à suivre, qui sont des outils qui supposés faire justement que nous arrivions dans ce qu'on dit. Politique nationale d'égalité femmes-hommes, ça qui prend pile temps pour travail, qui prend pile temps pour préparer, que ministère conditions femmes supposé de manière transversale utiliser dans l'État, t'as supposé faire que dans tout secteur, dans tout ça qui vient pour ak moun, yo prend en compte tout ça que y a fait pour aller vers une perspective égalité femmes garçons. Et dit dans n'importe qui ministère montre journée jodi y a travailler sur budget en dans pays dans ministère faut que l'homme prend outils politique nationale égalité femmes hommes moi dit qui j'en dans budget n'a réparti l'argent en dans pays pour que nous prend en compte spécificité femmes avec garçons pour nous arriver dans question égalité. Des outils dans le pays. Nous signons paquet de convention. Nous dépensons paquet l'argent. Il y a un ministère à la condition féminine aux droits des femmes qui a comme rôle transversal justement pour le faire prendre en compte question genre dans tout ça pour au niveau étatique dans le pays dans question femmes et garçons. Ça veut dire que gain deux outils qui existaient, c'est juste journée jodi mettez-nous au travail. Rendre outils ça efficace. Mettre les gens qu'il faut aux places qu'il faut. Pas politiser ministère conditions femmes avec des séries de monde qui pas aucune vision de justement défendre droits femmes et défendre question égalité juste pour nous utiliser comme un ministère qui a politisé. Ne pas utiliser tous les ministères au-delà de voir les spécificités des femmes et des hommes à l'intérieur de cette société. Il faut qu'on se mette au travail. Faut que nous travaillions et faut que nous travaillions bien. Pas travail du n'a travail nous va dans tous les sens, ça n'a fait pas aucun résultat. Non. Faut travailler bien. Tout pays fait. En tout cas, tout pays a tenté faire parce que il pas existé aucun côté vraiment question égalité. Mais tout pays a tenté faire, il a pas avancé, il a donné de l'argent aux organisations locales, aux organisations féministes, aux organisations de femmes, organisations de droits monde, bail aux moyens parce que c'est eux même qui arrivent dans la communauté. C'est nous même qui fait travail sensibilisation dans la communauté. L'État ne fait pas ça. C'est nous même qui entrons dans l'église, dans l'école, c'est nous même qui former moun yo, à sensibiliser moun yo sur question égalité femmes et garçons. Il faut qu'ils aient des moyens renforcer yo. Bail pas quitter international en venir avec des bagages qui tout fait qui pas adapté à besoin et communauté haïtienne mais plutôt ba au moyen pour que capable renforcer des structures pour nous à travailler au niveau de communauté parce que à la base c'est aussi une question d'éducation ou qu'a plaider à dépenser l'argent tout plaider prendre décision au niveau de l'état mais si pas gon l'autre forme d'éducation l'autre forme de transmission qui fait avec moun en général nous pas privé là-dedans notre travail là il y a plusieurs niveaux li complexe il demande des temps il demande de l'argent il demande de l'énergie il demande d'engagement mais il demande des décisions tout parce que pas gain aucun changement sans l'état. Vous voulez moun yo comprendre ça. Pas aucune décision sans l'État. Si l'État pas existé et si l'État pas fort,
nous avons 100 000 organisations femmes. Nous avons tout autant l'État pas fort pour lui agir, changement pas réel, vrai. Et je pense que c'est là pour nous commencer. Et pour moi, c'est illusoire de dire que en 2030, nous avons une société qui est égalité. Parce que, je ne veux dire, même là, regarder les gens qui sont dans tête l'État. Je me rappelle que il y a des gens qui sont dans place l'État, qui ont un dossier dans toute organisation femme dans le pays, qui sont dans tête grosse institution de l'État, qui prend grosse décision. Pour moi, en tant que femme, comment il y a des gens qui ne pas respecter vim, qui ne pas respecter l'intégrité comme femme, qui prend décision pour moi dans tête l'État. C'est ça aussi, la question d'égalité femme-homme. Donc, je pense que 2030, c'est travail. C'est les perspectives. c'est douloureux pour moi de le dire parce que c'est quand même ma vie, c'est quand même mon combat quotidien. La vie. Mais est-ce que nous devons garder espoir, Pascal Solage? Le mot espoir, c'est un mot que le m'a mené bataille ça, m'prudent avec parce que l'espoir souvent fait mon yo chita sous l'oreiller yo. L'espoir pas nécessairement ouais que faut qu'on travaille. Il faut qu'il y ait de l'action. Oui, il faut de l'action. Moi, je suis pas dans l'espoir, je suis dans le travail. Je suis dans l'action, je suis dans l'agir. Il faut qu'on agisse. Il y a aucune bataille pour moi qui est perdue d'avance si c'est une bataille qui est juste. Je pense que les noirs, parce que faut que nous pas oublier que c'est pas question inégalité sexe seulement qui existe à travers le monde. Il y a une inégalité qui est basée sur race, il y a une inégalité qui est basée sur religion, il y a une inégalité qui est basée sur tellement parce que nous forts dans ça. Non dit l'autre là puis bas passer nous inférieur. Nous forts dans ça. Je pense que s'il y a un moment des batailles qui ont été menées pour les noirs, si on se disait est-ce qu'on va perdre espoir? En tout cas, nous allons prendre dans le mode, là, je ne dis. Et je pense que si les féministes haïtiennes s'étaient dit il y a 20, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on a suspendre Goumen, je ne dis en tant que jeune femme, je ne même pas chita dans le micro, ça, qui t'a droit pour me chita dans le micro, ça. Ce sont des batailles qui font que moi, je ne dis, je gagne la voix au chapitre pour me parler de ça avant, je ne dis. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre espoir. Voilà. Donc, Goumen pour tête, Goumen pour moun, Goumen pour petite fille, Goumen pour femme, Goumen pour sauver. Mais le fait que c'est de mieux que nous vivons dans le monde côté que nous pas capables de goumer. Voilà, merci en pile Pascal Solage, merci parce que tu as accepté de répondre à questions, merci pour l'éclairage. Mais c'est utile. Mais c'était utile. Merci en pile. Moi, j'étais content de recevoir l'invitation. Et je pense que ça fait partie du travail dans tout. Faire information arriver le plus de monde que possible. Chaque grain de monde nous arrive, fait dans l'autre discours son victoire. Donc, merci en pile et merci parce que nous permettons de contribuer dans le travail. Ça. Voilà, c'était très utile. Éclairage Pascal Solage. Eh bien, c'est là, madame, monsieur, nous mettons en bout à nouveau numéro Ticozé sous développement durable. Nous avons rendez-vous à coup pour une autre émission. Bye bye tout le monde.